telle manière que tant que dura la sécheresse, il n'y eut jamais d'huile dans la jarre ni de farine dans la jarre. Mais il y eut aussi un autre miracle, le fils de la veuve mourut et, en réponse à la prière du prophète Élie, Dieu montra sa puissance en le ressuscitant. Multiplication des pains et résurrection des morts, où avez-vous entendu cela? Comme des actes accomplis par l'intermédiaire d'un prophète. En effet, les miracles des prophètes constituaient leur accréditation en tant que porteurs de la parole de Dieu. Et tout comme ces miracles confirmaient Élie comme prophète de Dieu, de même, les miracles de Jésus étaient la preuve et le signe de la mission du Fils de Dieu et du fait qu'il parlait au nom de Dieu. Le chapitre 18 de Un roi commence avec la réapparition d'Élie en terre d'Israël. Plusieurs années de sécheresse se sont écoulées et le peuple et le roi sont désespérés. Tout meurt par manque d'eau. Élie apparaît devant Achab et en plus des apostrophes. Annoncer qu'il va pleuvoir à nouveau, il lui lance un défi très audacieux qui se vérifiera. Sur le mont Carmel, Un roi 18, 22 à 24. Alors Élie ajouta, « Je suis le seul qui reste des prophètes de L'. Éternel. En revanche, Baal compte 450 prophètes. 23 apportez-nous, 2 bœufs, qu'ils en choisissent un, le démembrent et mettent les morceaux sur le bois de chauffage, mais sans y mettre le feu. Je préparerai l'autre bœuf, et le mettrai sur le bois, mais je n'y mettrai pas non plus le feu. 24 Alors ils invoqueront le nom de leur Dieu, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Celui qui répond par le feu, voilà le vrai Dieu. Et tout le monde était d'accord. C'était un défi très courageux. Israël était en proie aux prophètes du Dieu païen. Baal, le peuple suivit le Dieu Baal. Elijah était apparemment seul, et le test était précisément que le Dieu qui envoyait le premier le feu du ciel pour consumer les sacrifices serait le vrai Dieu. Rappelons que Baal était le Dieu de la tempête, du tonnerre, du feu qui vient du ciel. Donc, cela devrait être un jeu d'enfant pour lui. Baal avait 400 prophètes contre un seul prophète du Dieu d'Israël. Ce n'était pas une compétition équitable. Pourtant, ils ont accepté de relever le défi posé par Elia. Le tour fut d'abord pour les adorateurs de Baal. Les prophètes de Baal prirent le bœuf qui leur avait été donné, le préparèrent et invoquèrent le nom de leur Dieu du matin jusqu'à midi. Baal, réponds-nous, criait-il en sautant autour de l'autel qu'ils avaient construit. Mais ils n'ont trouvé aucune réponse. Ils ont alors commencé à crier plus fort et, comme c'était leur habitude, ils se sont coupés avec des couteaux et des poignards jusqu'à être couverts de sang. Midi passa, et ils continuèrent dans cette transe prophétique jusqu'à l'après-midi. Mais le prétendu Dieu du tonnerre, du feu venu du ciel, ne pouvait rien faire. Puis vint le tour du prophète solitaire Élie. Élie a construit un autel, avec 12 pierres, représentant les 12 tribus d'Israël, un message très puissant pour que le peuple se souvienne de ses origines et de son identité en tant que peuple de Dieu. Puis il fit creuser une profonde tranchée autour de l'autel. Il plaça les 539 morceaux du bon sur l'autel et demanda qu'on verse dessus 4 jarres d'eau. Ce qui fut répété encore 2 fois, afin que tout soit complètement mouillé. Puis dans Un roi 18, 36 à 37, il dit, « Au moment du sacrifice du soir, le prophète Élie s'est avancé et a prié ainsi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que chacun sache aujourd'hui que tu es Dieu, en Israël, et que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela en obéissance à ta parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple reconnaisse que toi, Seigneur, tu es Dieu, et que tu tournes son cœur vers toi. » Quelle belle prière et demande. Dieu une fois de plus dans sa grâce se montrant à son peuple rebelle, idolâtre et incrédule, montrer sa miséricorde en donnant des preuves indubitables de sa présence et de sa grâce envers son peuple,